j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur un sujet. Il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à ce sujet, qui aimeraient savoir vraiment ce qui se passe par rapport à tout ça. Et en fait, la question, c'est est-ce que mon ex va revenir? Bon, alors, déjà, moi, ce que j'ai comme première information, c'est que si c'est votre ex, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui a fait que ça n'a pas très bien fonctionné entre vous. Donc la première des choses à faire, c'est déjà d'aller vous intéresser pourquoi ça n'a pas fonctionné entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Et est-ce que vous avez vraiment envie que cette personne revienne dans votre vie? Ça, c'est déjà une toute première chose. Parce que des fois, on a tendance à se rappeler après que les bonnes choses qui se sont passées. On a tendance un petit peu à oublier pourquoi c'est devenu notre ex. Donc ça, c'est quand même très important de se souvenir de ça quand même. Et donc après, quand on est dans ce truc, on veut absolument que quelqu'un revienne vers nous, on a tendance aussi à ne pas du tout être objectif, à vouloir absolument qu'il revienne, et même si c'est pour le pire. Alors là, je vais vous chanter une petite chanson de Johnny, et oui, évidemment, il y en a toujours une, de toute façon, de toutes les chansons qu'il a écrites, il y en a forcément une qui fait partie d'un moment de la vie. Et cette chanson, c'est... faut que je retrouve les paroles. En fait, cette chanson, elle dit en gros, si c'est pour me pourrir la vie, ne reviens pas. Voilà. J'essaie de retrouver les paroles. Si c'est pour me proposer le pire, non, ne reviens pas. Si tu n'as rien d'autre à me dire, ne reviens pas. Enfin voilà. Hein? Si tu n'arrives pas à choisir, ne reviens pas. Voilà ce que ça veut dire. En fait, si la personne, l'ex en question, revient vers vous pour vous proposer le pire, dites non, ne reviens pas. Voilà. Donc voilà, on va regarder un petit peu tout ça. Alors, avec l'oracle de la triade d'abord, est-ce que... Attendez, c'est un peu tout mélangé. J'ai fait un tirage tout à l'heure. Alors voilà. Est-ce que mon ex, garçon-fille, hein, va revenir? Alors ça peut être un ex récent, ça peut être un ex ancien. Est-ce que mon ex va revenir? C'est la question. Alors, évidemment, ce sont des indications générales sur quelques cartes. Ça n'engage pas une vie, d'accord? C'est simplement quelques petites indications qui peuvent vous donner des informations quant à la situation, cette situation. Alors voilà. Donc j'ai tiré la carte du message, j'ai tiré la carte du désert, j'ai tiré la carte de l'illusion, j'ai tiré la carte du recommencement, j'ai tiré la carte de la paix, j'ai tiré la carte de l'élévation, j'ai tiré la carte de la fusion. Alors qu'est-ce que ça vient me dire? Alors bon, il y a certaines personnes qui clairement s'illusionnent par rapport à cette relation. C'est le désert. C'est vraiment une relation qui ne va pas du tout vous apporter ce que vous en attendez, ce que vous attendez d'un couple, ce que vous attendez de l'autre personne. C'est très bien que cette situation se soit terminée parce qu'il n'y a vraiment plus rien à en tirer, d'accord? C'est le désert, c'est l'illusion, les masques sont tombés, vous avez vu qui est cet autre et cette personne ne vous intéresse pas, vous n'avez plus du tout envie de partager quoi que ce soit avec cette personne-là. Donc, pour vous, c'est réglé, c'est fini. Vous ne souhaitez pas du tout que votre ex revienne. Vous avez compris que cette personne ne vous correspond pas. Et voilà, c'est réglé. Pour d'autres personnes, on a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles après un temps où il y a eu vraiment le désert entre vous. C'était le silence, il ne se passait rien. Et ça vous a permis d'éclaircir vraiment la situation, c'est-à-dire de tomber les masques et de réaliser que cette personne est importante pour vous et donc vous êtes très heureuse d'avoir de ces nouvelles. Voilà.
Coucou, je fais juste une vidéo. Là. Je vais juste me rappeler dans, qu'est-ce qu'on va dire, une dizaine de minutes. Super, merci. À plus. Donc voilà, ça c'est les aléas du direct, comme on dit. Donc, là, pour vous, vous avez vu les choses clairement. Vous avez, les masques sont tombés et vous allez recevoir de ces nouvelles. Et quand vous allez recevoir de ces nouvelles, vous allez vraiment être dans la vérité. C'est-à-dire, vous allez vraiment tomber les masques et dire vraiment ce que vous ressentez. Il va y avoir une franche discussion. Cette discussion va vous amener à prendre un nouveau départ, à retrouver la paix entre vous et à reprendre votre relation, mais avec l'élévation, c'est-à-dire en ayant compris ce qui n'a pas fonctionné, et du coup, ça va vous permettre de pouvoir revivre une nouvelle, presque une nouvelle histoire, parce qu'on va dire que l'ancienne histoire et tout ce qui s'est passé dans l'ancienne histoire, eh bien, vous allez en parler, vous allez résoudre ça, et ça va vous permettre de commencer quelque chose de complètement nouveau avec cette même personne. Voilà. Donc, pour certains, c'est la fin, c'est très bien comme ça, vous ne souhaitez plus avoir de nouvelles de cette personne et vous ne souhaitez plus du tout recommencer quelque chose avec cette personne. Et pour d'autres, au contraire, eh bien, vous allez recevoir de ces nouvelles et vous allez profiter pour justement dire tout ce que vous avez à dire, à mettre les choses à plat, à tomber les masques, à vous montrer tel que vous êtes, à dire tout ce que ça vous a fait, si ça vous a blessé, pas blessé. Enfin voilà, à vraiment éclaircir les choses. Et du coup, il y a toujours de l'amour entre vous, donc il va y avoir un nouveau départ, mais avec la paix, avec l'équilibre, parce que vous aurez pu vraiment régler les choses entre vous. Alors, si je prends maintenant le tarot zen, qu'est-ce qu'il vient nous dire par rapport à ça? Donc, est-ce que votre ex va revenir? Est-ce que votre ex va revenir? Alors, on a les projections. Alors, c'est parfait cette carte-là des projections parce que justement, ça veut dire projeter quelque chose sur quelqu'un d'autre. Donc, il se peut que vous êtes justement dans cette espèce d'envie qu'ils reviennent. Vous avez tellement envie qu'ils reviennent que vous ne regardez pas les choses telles qu'elles sont. Vous regardez les choses comme vous avez envie qu'elles soient, mais ça n'est pas du tout la réalité. Donc, qu'est-ce que ça vient dire quel est le message du petit lexique du tarot? Donc, moi, je vous ai donné la première interprétation que j'en ai eue. Et là, le message, c'est... Je vais vous dire ça tout de suite. Projection. Voilà. Alors, l'homme et la femme de cette lame se regardent, mais ne se voient pas clairement. Vous voyez, ils ne se voient pas clairement, en fait. Ils se racontent des histoires, là, par rapport à l'autre. Comme un support sur lequel il dessine une image qui est sa propre production mentale et qui occulte le visage réel du partenaire. Nous projetons nos films intérieurs sur les situations, les choses ou les gens lorsque nous ne sommes pas conscients de nos attentes, peurs, désirs, opinions. Au lieu d'assumer notre propre réalité, d'accepter la responsabilité de ce que nous sommes, nous attribuons notre état aux autres. Donc peut-être justement dans cette histoire, vous en voulez à l'autre, vous êtes fâché contre l'autre, alors qu'en réalité c'est par rapport à vous. Donc c'est bien de revenir à vous dans cette histoire, de regarder l'histoire par rapport à vous et non par rapport à l'autre. Parce que vous ne pouvez pas changer l'autre, par contre vous pouvez vous changer vous-même. Une projection peut être démoniaque ou paradisiaque, perturbante ou gratifiante. Elle n'en reste pas moins un mécanisme mental, une astuce pour ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Donc, comme je vous ai dit, à certains, vous allez peut-être idéaliser votre partenaire parce que vous avez tellement envie qu'il revienne, mais regardez-le tel qu'il est, parce que votre avenir va dépendre de ce regard clair sur cette personne. La seule issue est de prendre conscience du jeu que nous jouons. Chaque fois que nous prononçons un jugement sur autrui, posons-nous la question, est-ce que ce que je vois en l'autre existe vraiment? Ma vision est-elle claire ou brouillée parce que je souhaite voir pour des raisons inavouées?
Dans une salle de cinéma, vous regardez l'écran, vous ne vous retournez jamais vers le projecteur. Or, le film ne se trouve pas sur l'écran, où vous ne voyez qu'un jeu d'ombre et de lumière. Le film se trouve dans le projecteur. Votre mental est à la base de tout ce que vous percevez. Il projette son film personnel. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Vous regardez toujours vers l'extérieur, le monde et les autres servant d'écran de projection. La personne que vous aimez vous semble belle, celle que vous haïssez horrible. Et cela ne vous étonne pas qu'une même personne puisse être considérée comme belle ou comme laide selon les yeux qui la regardent. La seule façon de voir la réalité est d'apprendre à regarder de manière immédiate sans utiliser les lunettes déformantes du mental. Tous les problèmes viennent de l'intervention de ce dernier car il est incapable de faire autre chose que rêver, interpréter. Votre excitation mentale confère un semblant de réalité au rêve et plus vous vous exaltez, plus vous perdez le sens de la réalité. Alors tout ce que vous percevez n'est plus qu'une projection, un monologue. Il existe autant d'univers que d'intellects, chaque mental produisant le sien. Donc c'est vraiment très important, encore une fois, de regarder les choses comme elles sont et non pas par le biais de ce que vous aimeriez qu'elles soient. Voilà. Ça, c'est pour le tarot zen. Maintenant, on va voir le tarot animal. Quel animal, l'oracle des animaux, quel animal va vous accompagner par rapport à cette question? Est-ce que votre ex va revenir? Quel est l'animal? Quel est le conseil de l'animal? Alors, l'animal, c'est le blaireau. Bon, non, pas de commentaires, s'il vous plaît. Le blaireau symbolise la guérison. Voilà. Donc, dans cette histoire, c'est très bien, parce que de toute façon, que vous continuez ou pas avec l'autre, il est très important de guérir la première relation. Enfin, de comprendre la première relation et de transmuter cette première relation que vous avez eue avec cette personne. Parce que si cette personne est devenue votre ex, c'est qu'il s'est passé quelque chose, et que ce quelque chose doit être, entre guillemets, guéri. En tout cas, entendu. Et transmuté. Alors, le blaireau vous apporte la guérison sur tous les plans. Il dirige votre attention sur vous, sur vos habitudes et conditions de vie, sur vos pensées, sur vos sentiments, sur votre corps. Il vous donne la merveilleuse possibilité de changer radicalement votre vie de façon que la guérison, la santé, l'épanouissement et l'amour vous soient donnés en partage. Explication. Le blaireau apporte son secours dans le besoin, comme il ne craint ni la lumière ni l'obscurité, il vous livre un savoir guérisseur en toutes circonstances. Il vous montre comment commencer à orienter vos forces d'une nouvelle manière et à les harmoniser de façon qu'une guérison s'opère. Il vous invite à marquer un arrêt, à regarder et à ne pas craindre les côtés ombres en vous. Si vous les contemplez, ils perdent leur aspect terrifiant et se dissiperont. La connaissance chasse l'ombre et apporte à la place la guérison ainsi qu'une force nouvelle. Votre environnement change alors de lui-même pour votre salut. Le blaireau connaît les chemins vers votre subconscient. Il vous invite à prendre la responsabilité pleine et entière de vous-même, côté ombre et côté lumière, et à ne plus rendre les autres responsables de ce qui ne fonctionne pas dans votre vie. Si vous prenez votre vie en main, vous avez aussi gagné la force de la changer. Le blaireau connaît les chemins de la guérison dans la nature. Il vous conduit vers les esprits des plantes, les arbres et les sources qui vous rendent capable d'activer vos forces d'auto-guérison. Il vous invite à vous rendre dans la nature pour vraiment trouver une guérison profonde par la vertu de la vérité et de la connaissance de soi. Affirmation, j'active ma force d'auto-guérison. La voie de la guérison se révèle à moi toujours plus clairement et plus précisément maintenant. Voilà. Alors, c'est clair que une fois que vous aurez guéri cette relation, vous allez voir vraiment si vous souhaitez revenir avec cet ex. Et si ce n'est pas le cas, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un d'autre qui vous correspond mieux et avec qui vous pourrez vivre une vie magnifique. Alors, on va voir avec l'oracle de la joie. Mon oracle de la joie que je suis en train de préparer. Alors, est-ce que cet ex va revenir? Est-ce que cet ex va revenir? Ok. Est-ce que cet ex va revenir?
Voilà. Je tire quelques petites cartes. Alors, voilà. Bon, en fait, j'ai la même chose hein, à peu près que dans l'oracle de la triade. Parce qu'en fait, j'ai la clarté, la naissance, la transmutation, l'être libre, et oui, c'est Johnny, bien entendu, l'ombre et la lumière, et la renaissance. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire par rapport à cette question? Donc, il faut identifier les zones d'ombre et de lumière, donc, comme on a vu aussi dans les animaux avec le blaireau. Identifier les zones d'ombre et de lumière, clarifier ce qui s'est passé, aller vers quelque chose de nouveau, donc laisser tomber l'ancien, transmuter l'ancien, d'accord? Redevenir un être libre pour aller vers la renaissance. Et cette renaissance de vous-même va vous permettre toutes les possibilités. Hein. Tout peut se passer à partir du moment où vous allez renaître à vous-même. En fait, cette situation, elle est là avant tout pour que vous preniez conscience de ce qui n'a pas fonctionné et de vos parts d'ombre et de lumière pour régler tout ça à l'intérieur de vous et vous amener à transformer, à transmuter les choses qui n'ont pas fonctionné. C'est comme un révélateur, cette relation, en fait. Ça vous permet de clarifier les choses dans votre vie et ça vous amène à justement cette renaissance et à retrouver vraiment votre liberté d'être. Voilà. De retrouver cet être libre, de retrouver votre vraie personnalité, en fait, qui vous êtes vraiment. Parce que dans cette relation, vous aviez un tout petit peu perdu comment dire, vous êtes perdu vous-même dans cette histoire. C'est-à-dire que c'est comme vous étiez un petit peu dans une relation de dépendance avec cet autre. Et du coup, vous vous êtes un peu perdu. Et là, maintenant, il est temps vraiment d'abord de vous retrouver. De retrouver vraiment qui vous êtes. Et à partir de là, eh bien, d'aller vers quelque chose de complètement nouveau, une renaissance. Voilà. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Donc, si vous souhaitez des informations complémentaires, si vous souhaitez une consultation personnalisée, donc jusqu'à la fin du mois de mai, les consultations sont à 30 € hein, pour un domaine, une question, un domaine, enfin une consultation sur un domaine. Voilà, pas une question, une consultation sur un domaine. Voilà, jusqu'à fin mai, c'est 30 €. Donc, vous pouvez simplement vous inscrire en privé, voilà, ou si vous avez besoin de renseignements par rapport aux différents outils que j'ai, ce que je fais, eh bien, n'hésitez surtout pas à me contacter. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée, enfin, une très belle après-midi. Voilà, à bientôt, au revoir. Ah, et n'hésitez évidemment pas, si vous le souhaitez, à mettre commentaire si ça vous interpelle. Merci beaucoup et merci beaucoup pour déjà tous les commentaires, les commentaires que vous me mettez. Merci, à bientôt, au revoir.